toute chose, il faut préciser qu'après plusieurs années d'autonomie, Boko Haram a prêté allégeance au groupe État islamique en mars 2015. Boko Haram voit le jour en 2002, dans la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, autour d'un leader, Mohamed Youssouf. Il prêche un discours anti-occidental, d'où le surnom de Boko Haram. Boko dérive de book en anglais et signifie livre, tandis que Haram veut dire interdit en arabe. Le tout se résume au rejet de l'enseignement perverti par l'occidentalisation. À terme, Boko Haram vise la formation d'un califat islamique. La multiplication récente des attaques attribuées à Boko Haram et à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, en abrégé ISWAP, alimente les inquiétudes quant à une résurgence djihadiste dans le nord-est du Nigeria. Longtemps affaiblis par les offensives militaires et les rivalités internes, les deux groupes semblent désormais regagner en puissance, profitant d'une accalmie dans leur affrontement pour intensifier leurs opérations contre les forces de sécurité et les populations civiles. Au moins 26 personnes ont été tuées dans une explosion des engins improvisés mardi dernier sur une route dans le nord-est du Nigeria, plus précisément à Bordeaux, épicentre de l'insurrection depuis plus de 15 ans déjà, selon ce qu'a rapporté The Sudan Times. La plupart des personnes tuées étaient des agriculteurs locaux et des commerçants. Leur véhicule a été soufflé par une mine. Au moins 3 personnes ont été blessées, selon l'annonce faite mardi par la police nigériane. L'attentat a été revendiqué par une filiale du groupe État islamique au Nigeria. Ces derniers jours, au moins 22 personnes sont mortes dans des attaques perpétrées dans les États d'Adamawa et de Borno. Ce groupe est une émanation de Boko Haram, des djihadistes nigériens qui ont pris les armes en 2009 pour lutter contre l'éducation occidentale et imposer leur version radicale de la loi islamique. Entre 2011 et 2012, la violence se répand hors de la province du Borno. La répression militaire et policière est violente et souvent aveugle. Les populations locales sont doublement menacées. Mardi, l'armée nigériane a nommé un nouveau commandant, le général de division Abdullam Salam Aboubakar, dans la lutte contre Boko Haram et le groupe affilié à l'État islamique dans le nord-est. D'après James Barnett, chercheur à l'Institut Houston, cité par The Sudan Times, les deux groupes sont devenus de plus en plus entreprenants et utilisent désormais des technologies avancées. Ils profitent ainsi de l'accalmie dans leur rivalité pour concentrer leurs efforts communs sur des attaques coordonnées. De son côté, Vincent Fourché, chercheur au CNRS, estime que l'État islamique joue un rôle direct dans l'évolution des capacités de l'ISWAP en envoyant des conseillers sur le terrain. Selon lui, la précision des attaques, notamment l'usage des drones explosifs, ne serait pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie réfléchie et coordonnée par l'organisation mère. Cette implication renforcerait selon lui l'efficacité opérationnelle du groupe et témoignerait d'un alignement plus étroit entre l'ISWAP et l'État islamique. Depuis leur scission en 2016, Boko Haram et l'ISWAP s'opposaient violemment, ce qui affaiblissait leurs capacités. Cependant, selon Vincent Fourché, leur rivalité s'est récemment apaisée, leur permettant de concentrer leurs efforts contre l'armée nigériane. Les analystes expliquent également que l'intégration des drones a permis au groupe djihadiste de viser précisément des positions militaires. Rien que le mois dernier, un avant-poste militaire proche de la frontière camerounaise a été attaqué à l'aide de drones, entraînant la mort de plusieurs soldats camerounais. Une information dont nous avions déjà évoqué dans une précédente vidéo, dont le lien est en description pour ceux qui l'auraient manqué. Pendant ce temps, le gouverneur de l'État de Borno, Babagana Zulum, a alerté sur le progrès réalisé par les groupes armés, pointant une réponse insuffisante de l'armée nigériane. Il affirme que les djihadistes se regroupent dans la région du lac Tchad et sur les collines de Sambisa, des zones historiquement liées à l'insurrection situées à proximité de la frontière camerounaise. L'armée nigériane n'a encore fait aucun commentaire sur cette situation. En revanche, plusieurs observateurs, dont Malik Samuel, chercheur principal à Good Governance Africa, rappellent que les groupes djihadistes ont régulièrement prouvé leur capacité d'adaptation. Boko Haram et l'ISWAP se sont battus avec acharnement pour la suprématie depuis leur séparation en 2016. L'utilisation de drones armés suggère également que l'ISWAP reçoit davantage de financement de l'État islamique, ont déclaré les analystes. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.